Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Tirage octobre pour les taureaux. Si j'arrive à prendre ma carte élaborée. Taureau solaire, lunaire, ascendant taureau, vénusien taureau pour le sentimental. Vous savez comment ça se passe comme d'habitude. Vous prenez ce qui est à vous, la dosage c'est important. Et voilà, toutes les informations, le nom des tarots, le lien vers l'extension, c'est sous la vidéo. Voilà, 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 voilà. Alors, pour les taureaux, pour ce mois de octobre 2023, pour les taureaux. Pour les taureaux. Voilà, êtes-vous prêts? Tiens donc. Alors, on a un 10 de bâton. Le mois dernier, il me semble que c'était un peu chaud. Euh, Bon, après, ça vous a parlé ou pas, mais voilà, il y avait des choses à changer, et voilà, il y avait peut-être eu des choses à faire au mois de septembre. Ici, dos de jeu, on a du 10 de bâton. 10 de bâton, vous voyez notre petit gars là, il y a des bâtons qui lui tombent dessus. Qu'est-ce que c'est ces bâtons? C'est des responsabilités, c'est des choses de la vie, c'est peut-être des choses très concrètes, des choses très factuelles, mais c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, ça nous submerge, ça nous fatigue, ça nous épuise. Donc là, il faut que ça change. Alors ça change déjà, hein. Vous voyez, toujours mon principe, hein, c'est du 10. Donc le 10, c'est déjà un as qui se cache derrière. Un as de bâton, c'est le début de quelque chose, c'est le début de la passion, c'est le début du feu. Donc c'est très joli. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être trop lourd. Est-ce qu'on va retrouver ça ou est-ce que vous êtes déjà passé à autre chose? Voilà, on va voir ça. Bon, bah là, ça c'est très bien en tout cas. Ok. Alors, je ris parce qu'il y a des cartes, voilà, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Ok. Alors, j'allais dire tout ça c'est très joli, mais on a quand même une carte dans le défi qui n'est pas si simple que ça. Donc c'est assez logique parce que sinon voilà c'était un peu bizarre ce 10 de bâton. Ok, qu'est-ce qu'on a donc ici? On a majeur, 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 et pentacle, pentacle, bâton, bâton. Il n'y a pas de coupe, voilà, c'est ça, à chaque fois. Là, il n'y a que 4 éléments, mais à chaque fois, j'ai bien du mal à trouver celui qui manque. Donc, il n'y a pas de coupe, mais si, il y a des coupes, pardon. Il y a des coupes, c'est ce que j'ai vu dès le départ en plus, hein, parce que c'est très présent sur ce mois d'octobre, cette carte-là. Ok. Mais il n'y a que cette carte de coupe, ok. Allez, on va lire. On va lire. Il y a des choses un peu contradictoires, c'est assez surprenant dans votre tirage là. On va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre et peut-être que dans les 10 bâtons que vous portez, qui vous tombent dessus comme vous voulez là, il va falloir faire le tri, ce qui est les bâtons qui sont importants pour moi, que je garde dans ma vie, dont je peux pas me débarrasser, et puis ceux qui sont pas importants justement, dont je me débarrasse parce que c'est trop lourd. Bon, le tri, vous allez le faire facilement parce que l'ermite est au centre de votre énergie. L'ermite, c'est le sage, c'est celui qui réfléchit, c'est celui qui prend le temps, c'est celui qui cherche la lumière, c'est celui qui cherche le chemin et c'est celui qui le trouve. C'est important pour moi, cette notion de, voilà, je cherche, mais je trouve. Là, j'ai bien cette notion de lumière, alors que l'ermite porte, ou qu'elle soit à côté, on s'en fout. Mais en tout cas, l'ermite trouve bien cette notion de réponse.
L'ermite, ça veut dire que je me pose des questions, et que je me pose probablement des questions existentielles. Mais à un moment donné, j'ai une réponse, j'ai un éclairage, je sais quel chemin je dois prendre. C'est peut-être ça se fait pas tout seul, etc. Et ça va pas se faire tout seul, ça se fait jamais tout seul. Mais en tout cas, ma vie, elle devient plus claire parce que je sais maintenant, on évolue tout le temps, je sais maintenant ce que je veux, je sais maintenant où je veux aller, dans quelle direction. Bon, ce qui vient aider ici, c'est le 2 de coupe. Et c'est cette carte-là qui m'a marqué dès le départ. Alors le 2 de coupe, c'est la carte du couple, comme vous le voyez sur notre image ici. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Je suis pas sûr qu'il faille le prendre comme cela. Comme d'habitude, vous allez prendre ce qui vous parle. C'est vous qui avez la vérité toujours par rapport au tirage. Ça, c'est vraiment important. Le 2 de coupe, ça peut en effet être le couple, une rencontre ou un couple qui existe déjà, et puis dans la lumière du couple. Voilà, on est tellement content là qu'on se cache derrière les rideaux. Je sais pas ce qu'on fait, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais le 2 de coupe, ça peut vouloir dire aussi que moi, je suis là, ou vous êtes là, et puis en face, je rencontre quelqu'un ou quelque chose qui va me donner un profond épanouissement. C'est le résultat de l'ermite ici. Ici, donc, soit peut-être il y a quelqu'un. Honnêtement, je sais pas. Là, par rapport au reste du jeu, parce que voilà, il y a des, ici, je parlais de contradictoire. C'est par rapport à ça justement. Le reste du jeu n'en parle pas. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est peut-être vous que vous rencontrez ici. Il y a cette notion où je me suis perdu. Enfin, je me suis perdu. Ma vie ne correspond plus à qui je suis. Et peut-être que du coup, je ne sais plus trop qui je suis devenu. Et que là, sur ce mois d'octobre, bah, je cherche. Et je cherche et je trouve. Je me rends compte, je me retrouve. Et je me retrouve tel que je suis aujourd'hui. Bon, on va voir, on va continuer. Et puis on fera le point sur tout ça. La carte qui freine. La carte qui freine, bah, on est toujours dans cette notion d'introspection, cette notion de réflexion. C'est le 7 de denier. 7 de denier, il y a beaucoup de choses à chaque fois avec le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est une carte de temps. J'ai besoin de prendre du temps. L'ermite aussi, bien évidemment. Donc, il y a déjà cette notion-là. 7 de denier, c'est une carte où j'ai planté des deniers, visiblement, si on prend cette image-là. Et puis, je fais la récolte. Et puis, alors la récolte, tout ça c'est métaphorique, bien évidemment, vous le comprenez. Je fais la récolte de ma vie. Là, je suis dans une certaine récolte, je récolte le fruit de mes efforts, le fruit de mon passé, etc., sur tous les plans. Sauf, enfin, pas sauf, mais là, je vais me poser des questions. Vous voyez, on reste sur la notion de l'ermite ici. Je vais me poser des questions, est-ce que cette récolte, cette moisson, elle correspond vraiment à ce que je veux? Est-ce que c'est ce que je veux ou est-ce que c'est ce que je veux encore? Peut-être qu'auparavant, il y a 6 mois, l'année dernière, ma façon de vivre, ma façon d'être, c'était parfait, enfin c'était ok. Et je pouvais continuer comme ça. Et puis là, il s'est passé quelque chose où j'ai simplement évolué. Et puis, bah, j'ai envie d'autre chose peut-être. Et puis, cette notion de bah, ce que je plante, les graines que je plante pour faire une récolte,
Ce que je... Comment je vais pas m'en sortir avec la phrase, hein. Ce que je plante dans ma vie pour avoir la récolte que je veux, bah, je vais peut-être changer beaucoup de choses parce que je veux plus avoir la même récolte que celle que j'ai maintenant. C'est ce que cherche l'ermite ici. Peut-être que je veux évoluer, que je veux être quelqu'un de différent. Peut-être que la récolte aussi, c'est que je veux aussi vivre un couple différent. Donc là, j'ai des choses à changer. J'ai des choses à changer, probablement. En tout cas, on va se poser la question. Moi, j'ai l'impression que la réponse, c'est que oui, j'ai des choses à changer. Mais en tout cas, déjà, dans votre énergie, il y a beaucoup d'introspection, il y a beaucoup de réflexion. Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Qu'est-ce que je veux maintenant? Est-ce que ma vie correspond à ce que je veux? Ou est-ce qu'il est temps de changer des choses? Et qu'est-ce que je change et comment je le change? Alors, c'est pour ça que l'ermite au centre, c'est vraiment bien. Parce que l'ermite va à un moment donné donner toutes ces réponses-là. On peut penser qu'avec le 10 ici, il y a trop de poids sur vos épaules, il y a trop de responsabilités, et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Ok, bon. On continue, on va voir parce qu'il y a plein d'autres choses ici. Dans la vie relationnelle, la vie du cœur, toutes les relations, sentimentales, amicales, familiales, etc. Tout quand on est en relation avec les autres. Ici, j'ai une carte. J'ai le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une carte de réalisation. C'est une carte de complétude au niveau des deniers. Au niveau des deniers, là on est normalement dans les couples, la carte les couples cœur. Ici on est dans les deniers, la matière, le concret, l'argent. Là, je suis sur une carte de sécurité intérieure, je suis sur une carte de sécurité intérieure, de sécurité matérielle, je suis sur une carte de réalisation de moi-même. Je suis aussi sur une carte où je suis plutôt seul. Seul et heureux, heureuse de l'être. Je suis bien comme cela. Ça me convient, j'en ai même besoin. Je précise ça parce que l'ermite aussi, c'est une carte de solitude. Comme si là, vous aviez besoin de solitude. Alors peut-être que vous êtes en couple et que c'est parfait, mais vous avez besoin en tout cas de temps d'introspection. Peut-être aussi que vous êtes en couple et que il y a une réflexion sur le couple. Est-ce qu'il y a une rupture ou des choses comme ça? C'est l'ermite qui vous le dira à un moment donné. J'allais dire oui ou non. J'allais dire c'est pas aussi simple que ça, mais on a quand même une carte dans le défi qui pourrait nous donner une réponse par rapport à ça. Mais c'est vous qui allez le savoir. Mais en tout cas, là, vous avez besoin de retrouver, que vous soyez seul ou en couple, vous avez besoin de retrouver un épanouissement personnel. Quelque chose où j'ai du mal à exprimer tout ce que... C'est une très jolie carte, ça. Une sorte de complétude, une sorte de bien-être. Je suis bien dans ma vie. Et vous voyez, c'est ça qu'on cherche là. Là, je m'arrête dans ma vie parce que je veux remettre les choses à leur place et peut-être que je veux changer des choses. Et là, on a ça beaucoup, hein. On a ça beaucoup. Là, on est sur des pentacles, donc c'est chez vous les taureaux. Mais juste après, j'ai deux cartes de bâton, la passion. Bon, on continue, on fera une petite synthèse. Dans la vie de la matière, profession, activité, finance, lieu de vie, ici, la victoire, comme vous le voyez ici. Ici, déjà, on a la victoire. La victoire, ça veut dire qu'on a dépassé une épreuve.
Alors l'épreuve, donc c'est pour le mois d'octobre, peut-être qu'elle est encore là au mois d'octobre. L'épreuve, c'est les 10 bâtons qui sont là aussi. Donc en tout cas, sur ce plan-là, à un moment donné, on trouve la réponse peut-être de l'ermite, mais on trouve ce qu'on veut. On est dans une victoire, on est dans une reconnaissance, on est dans une satisfaction, on est bien ici. Ici, c'est la carte où j'ai fait la guerre, je reviens de la guerre, j'ai gagné la guerre. Bon, vous voyez, je dis ça à chaque fois pour que vous compreniez bien cette notion-là. Il y a vraiment cette notion où, là, on peut penser que tout est en place. Là, j'ai l'impression que, et notamment parce qu'il y a le 2 de coupe au-dessus, pardon, et le fou en dessous, qu'on est en train de se poser des questions. Bon, on va y revenir. Dans la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie intime, la reine de bâton. Reine de bâton pour un signe de terre. Hein. Alors, reine de feu. Reine de feu, c'est une reine qui nous parle de passion, c'est une reine qui ose tout. C'est une reine qui, alors reine, homme ou femme, hein, mais dans votre vie intérieure, vous avez besoin, sur ce mois d'octobre, vous voulez être cette reine de bâton. La reine de bâton, c'est une reine qui, je vous le disais, elle ose tout. C'est-à-dire que si elle s'aperçoit, si l'ermite, par exemple, à un moment donné vous dit que le personnage que vous jouez actuellement, jusqu'à présent, bah, ça fonctionne plus, ça vous nourrit plus, c'est plus intéressant, c'est plus passionnant, c'est ennuyeux. Ermite 7 de denier, bah, la reine de bâton, elle se transforme comme cela. Elle change de personnage parce qu'elle a une confiance en elle qui est absolue. Et donc là, dans votre vie intime, il y a cette notion de confiance, peut-être pour justement changer des choses. J'oublie quelque chose que je voulais vous dire tout de suite que j'ai perdu, ça va revenir ou pas. Si ça revient pas, c'est que c'était pas bon de toute façon. Notion de confiance en soi, notion d'oser faire des choses. Il y a une notion de... Alors quel mot employer? La reine de bâton, c'est la plus belle des reines. Toujours homme ou femme, il y a vraiment cette notion où je ne doute jamais de moi, à aucun niveau, même au niveau physique. Je suis remarquable. Remarquable au sens premier du terme. C'est-à-dire que on me voit. On me voit et je veux être vu. Peut-être que le changement, il est à ce niveau-là aussi. Là, sur ces 3 cartes que j'ai dans les 3 domaines, je vois un épanouissement. Un épanouissement, mais un épanouissement plutôt personnel. Et puis un épanouissement personnel avec j'ai dit une transformation, même si j'ai pas la mort ou des choses comme ça, mais quelque chose de cet ordre-là. Et un épanouissement qui vient de vos efforts, qui vient de là, qui se concrétise sur le relationnel, mais partout en fait, puisque là il y a une reconnaissance aussi. C'est comme si vous deveniez vous-même quelque part. Alors c'est pas aussi simple que ça, c'est une phrase un peu trop simple, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, où là, c'est pas ce que j'essaie de dire, maladroitement visiblement, c'est que là j'ai 3 cartes qui me plaisent beaucoup. Parce que c'est 3 cartes d'épanouissement, c'est 3 cartes de dépassement de soi, c'est 3 cartes de réalisation, donc c'est très joli. Et ici, dans votre énergie, bah, c'est ce qui nous donne ça. Parce que là, j'ai beaucoup d'introspection, j'ai beaucoup de réflexion, et visiblement, bah, moi j'ai l'impression que dans vos 3 domaines là,
on a déjà les résultats de ça. Je continue parce que dans le défi, on va continuer là-dessus. Le défi commence avec le fou. Donc là, il y a une certaine légèreté qui est là déjà. Alors non, je vais d'abord parler de commencement avec le fou. C'est quand même la carte du commencement, c'est la carte de la nouvelle vie. Donc il y a quelques... Alors c'est dans le défi, ok. Mais il y a vraiment cette notion euh, de partir à l'aventure. Partir à l'aventure, de changer de personnage, de changer des choses, d'être bien. Le fou, il est insouciant. Il est insouciant, mais à chaque fois, hein, je le dis, hein, je suis désolé, mais j'adore le fou, donc je veux pas qu'on dise qu'il est insouciant d'une manière stupide. Le fou, il est insouciant parce qu'il a travaillé sur lui-même. Le fou, il est insouciant parce qu'il a vécu des choses et qu'il a retiré les leçons de ça. Et à partir de là, bah justement le fou, si on prend le 10 de bâton là, bah il a regardé les bâtons qu'il portait, et puis les bâtons qui étaient trop lourds et dont il n'avait pas besoin, il s'en est débarrassé. Et puis il a son baluchon. Il va dans la vie avec son baluchon où il a gardé que ce qui lui était essentiel. Le reste, il l'a envoyé valser. Et là, on commence une nouvelle vie. Il y a quand même cette notion de commencer une nouvelle vie. C'est dans votre défi, ça viendra avec la réflexion de l'ermite, donc on va lui laisser un peu de temps à notre ermite, mais il y a vraiment cette notion-là. Et puis c'est suivi directement, on est dans l'ordre pour le coup, du magicien. Donc là, il y a bien quand même cette notion de transformation. Quand je disais il n'y avait pas la mort, le jugement, on a quand même le magicien. Le magicien qui transforme des choses, le magicien qui peut tout faire, qui a tous les outils pour commencer une nouvelle vie. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là dans votre tirage, mes amis taureaux. Et puis le magicien ici, il prend aussi... il va rejoindre l'ermite dans une notion de prendre conscience où je suis, où j'en suis dans ma vie, qui je suis, voir les choses. Là, il y a vraiment cette notion avec le magicien aussi de... alors parfois, c'est le contraire, le magicien, mais ici, c'est vraiment ça. C'est de dissiper tout ce qui peut être faux. Et pour avoir la vérité, alors la vérité de qui je suis, pour moi, c'est comme ça. Et c'est pour ça que le 2 de coupe ici, pour moi, c'est vous et vous. C'est comme si vous rencontriez une nouvelle part de vous et une part qui est celle qui se joue maintenant. Comme s'il y avait une avancée, une grande évolution, quelque chose de cet ordre-là. C'est pas les bons termes, mais je pense que vous me suivez si ça vous parle de toute façon. Où je deviens vraiment moi-même et puis je me décharge de tout ce qui m'appartient pas. Je me déleste aussi, je trouve pas les termes, pardon, du regard des autres et peut-être même du poids des autres. Et je m'autorise des choses que je m'autorisais peut-être pas avant. Le fou, le magicien, et puis on a le 3 d'épée. Alors c'est 3 d'épée. 3 d'épée qui vient là comme une... il y a une réponse ici. Le 3 d'épée, c'est de la carte... c'est pas la carte... c'est pas une carte facile dans le tarot, le 3 d'épée. Souvent, elle est représentée, vous le savez, avec le cœur rouge et 3 épées dans le cœur. Là, alors peut-être... C'est pour ça que quand je vous ai dit que le 9 de denier, on est plutôt seul, que l'ermite est plutôt seul, c'est une carte aussi où on peut être sur une rupture. Là, vous voyez que cette dame-là, visiblement, elle a laissé ce monsieur, ou elle a rejeté ses avances, en tout cas, puisque sa rose est tombée à terre. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Je pense que c'est plus général à nouveau que ça. Il y a quelque chose que vous avez dépassé. Ici, c'est une carte de blessure du cœur.
C'est une carte où le cœur a été blessé, c'est une carte de... euh, alors j'allais dire tristesse, regret, mais c'est plus que ça. C'est une carte qui est plus violente. Je vais vous faire peur si je dis ça. Mais c'est une carte où on a été humilié. C'est une carte où on a pu se soumettre à un moment donné par le flot de la vie, peut-être à un couple, mais peut-être surtout à un personnage que l'on a joué, euh, parce que c'était comme ça, parce que c'était dans le mouvement de la vie, et parce qu'on voulait pas trop bouleverser les choses, les personnes, etc. autour de nous. Et là, le 3 d'épée qui vient après ces cartes-là, et puis après tout le reste surtout, ben là c'est comme si je décide d'être vraiment moi-même. Si ça plaît pas aux autres, c'est pas très grave. Enfin, maintenant je trouve que c'est pas très grave. Avant je me posais beaucoup de questions par rapport à ça, et puis maintenant c'est pas que je me pose des questions, mais c'est que j'ai plus trop le choix. Parce que j'ai vraiment besoin d'être moi-même, j'ai vraiment besoin d'être heureux, heureuse. C'est une, euh, c'est une carte qui nous dit aussi que je peux avoir, comment dire, le changement que je vais engager dans ma vie à un moment donné, qu'on voit ici. Mais là, on est plutôt sur de la réflexion encore pour l'instant, vous le savez. Euh, le changement que je vais engager dans ma vie ici, euh, j'essaie de trouver la bonne phrase, pardon. Ça va peut-être blesser des personnes autour de moi que j'ai pas forcément envie de blesser, mais moi j'en ai besoin. Et donc, comme j'en ai vraiment besoin, euh, là je vais dépasser ça, parce que là ça devient nécessaire pour moi. J'ai vraiment besoin de trouver mon nouveau chemin. Vous savez qu'on évolue toujours, que le chemin parfois change grandement. Là, notre ami qui plante ses graines là, il veut plus, à mon avis, planter les mêmes graines pour avoir la même récolte. Et donc si je veux une récolte différente, je vais planter d'autres graines. Donc ce qui veut dire que je vais agir différemment, que je vais être différente. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Curieusement, ici dans votre jeu, euh, là on a dans votre énergie, on est sur beaucoup de réflexion. Et il faut prendre le temps de cette réflexion très clairement et je pense que là c'est vraiment la rencontre avec vous-même. Et c'est très très beau, c'est très important. Dans les 3 domaines ici, on a cette notion de réalisation déjà de soi. Et c'est assez curieux d'ailleurs que ça vienne aussi rapidement. Et le défi, c'est bien de commencer, commencer une nouvelle vie quand même, quelque chose de cet ordre-là. C'est important ici, votre tirage les taureaux. C'est vraiment important. Il y a quelque chose où vous libérez. Il y a une grande libération dans votre mois d'octobre. Une libération par rapport à vous. Et j'ai l'impression que c'est par rapport à ce que vous pensez devoir aux autres peut-être, ou par rapport aux obligations que vous avez dans votre vie, ou aux responsabilités que vous avez dans votre vie. Et que là, ça devient trop lourd et qu'il est temps maintenant de se libérer de ça. Bon. Vous prenez bien évidemment ce qui est à vous là-dedans. C'est un joli tirage, alors je dis ça souvent, mais parce que là, il y a une réalisation de soi. Et puis il y a une liberté, une libération. Qu'on se donne, et à mon avis, dont on a besoin depuis longtemps. Donc, allez-y. C'est l'ermite au centre. Donc l'ermite qui a besoin de temps, mais il finit par trouver la lumière et par trouver le vrai, le bon chemin, le chemin qui nous correspond maintenant. Très joli. Voilà mes amis
taureaux pour ce mois d'octobre. Je vais passer à l'extension. Vous avez l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Donc si ça vous concerne, si vous le souhaitez, vous me retrouvez sur l'extension. De toute façon, vous la trouvez sur le site, hein, dans les extensions. Et puis de toute façon, je vous souhaite un beau mois d'octobre. Et puis la phrase rituelle, merci pour vos likes, vos abonnements. Puis dites-moi aussi comment ça résonne, parce que c'est un peu, il y a un côté pas mystérieux. C'est mystérieux pour moi dans le déroulement. Parce que là, on réfléchit, et puis là, il y a déjà le résultat des actions, de la réflexion, pardon. Alors que dans le défi, on est dans l'action. Ça va aller vite ce mois d'octobre. Et pourtant, il y a des cartes de lenteur en haut, dans vos énergies. C'est là que ça me perturbe un petit peu votre tirage. Mais ça me plaît quand même beaucoup. Ok. Et puis on se libère de ça aussi, hein. Alors on se libère de ça. Ça peut être une vraie rupture, hein. Voilà, c'est une carte de rupture quand même. Mais je pense qu'on se libère de quelque chose qui pèse vraiment sur notre cœur. Et vraiment quelque chose de trop lourd. Et c'est toujours important. Là, le magicien, le fou à côté, c'est magnifique. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.